Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Norbert Martinez, il est avec nous sur ce plateau, on va le saluer. Norbert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, on va parler du port de Longoni. On va se contenter de quelques petites bonnes nouvelles, si vous nous l'accordez. Le port est ouvert. Hier, un peu avant midi, les forces de l'ordre ont levé les barrages qui étaient positionnés sur la route et pas au portail. On considère ça comme une bonne nouvelle, vous êtes d'accord avec moi ? Absolument, absolument. Hein ? Oui, absolument. La situation est inquiétante. Jacques-Martial Henry nous disait hier que plus de 2000 containers étaient bloqués à l'intérieur. C'est là encore une économie qui ne va pas bien fonctionner dans les semaines qui viennent. On se doute, hein, c'est un blocage au niveau du port, donc on se doute qu'effectivement le port est engorgé. Mais on reviendra un petit peu sur les propos de Jacques-Martial Henry si j'ai 2 minutes. Moi, ce que je note, c'est qu'effectivement et enfin, le port est ouvert et nous pouvons effectivement travailler en espérant normalement. Je dirais quoi la solution ? Avant d'arriver à la solution, je voudrais déjà faire le constat. Le constat, c'est que nous avons eu ce port bloqué. Je crois qu'à aujourd'hui, enfin hier plutôt, on était à 33, 34 jours. Enfin, 38 jours selon les nouvelles de Mayotte. 38 jours, voilà. Bon, de temps en temps, il y en a certains qui pensent 36. Bon, je ne sais pas exactement à quel moment il faut. Mais bon, vous vous rendez compte si c'est sur une année, enfin même pas, sur 11 mois, ce que ça représente, c'est pratiquement scandaleux. Bon, quelles sont les solutions ? Je veux dire déjà le respect, bien sûr, de la grève, mais le respect de nous laisser, nous, travailler au niveau des entreprises. Je pense qu'il va falloir aussi que tout le monde se mette d'accord pour arrêter d'envenimer les situations. Avant-hier soir, sur le conflit de Maïko, j'ai écouté Salim Naouda sur Mayotte Première. Oui. Je n'ai, comme vous l'avez dit Patrick, je n'ai pas de langue de bois, donc je dis ce que j'entends. Quand on entend Salim Naouda qui dit « Nous savons tous qu'à Mayotte, les comportements de nos patrons sont des comportements de presque tous de voyous, voire tous de voyous. » Ça, c'est ce qu'il a dit ? C'est exactement ce qu'il a dit. On ne peut pas tolérer ce genre de phrase. Donc, je ne suis pas un voyou, vous n'êtes pas un voyou, à ce que je sache. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut arrêter ce genre de propos. Et j'espère que, je parle au nom de l'Union Maritime, au nom personnel et de l'Union Maritime, mais j'espère que la CCI, j'espère que le MEDEF me rejoindront sur ce dossier, parce que je trouve personnellement inadmissible ce type de propos devant une chaîne de télévision qui est également écoutée, il n'y a pas que la vôtre bien sûr, qui est également écoutée. Donc voilà. Donc à partir de là, on met... Qu'est-ce qui vous choque le plus là-dedans, Norbert ? Que les patrons soient des voyous. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Donc là, c'est des propos tenus par un syndicaliste qui est en colère sur un piquet de grève, où on sait qu'il y a un problème du côté de Maïko. On le sait, ça fait 4 semaines que les salariés sont en grève. On l'a entendu hier, c'est compliqué pour la négociation, la discussion avec les patrons de Maïko. Il disait ça par rapport à Maïko. J'imagine, je n'ai pas vu l'émission. Non, quand on parle de tous les patrons sont des voyous, je suis désolé, il y a l'amalgame avec l'ensemble du monde des entreprises, enfin de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui me choque ? C'est ce type de phrase. Il y en a de toutes parts de ces phrases-là. Quand on a Jacques-Martial Henry qui intervient ici en disant c'est Norbert Martinez, en gros, alors par contre, pardon, je ne l'ai pas écouté, on m'a rapporté ses propos, donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Quand Jacques-Martial Henry dit c'est la faute de Norbert Martinez si le port est bloqué, alors que j'essaie de le rappeler déjà depuis fort longtemps, pour au moins discuter ensemble. Et encore après son intervention, je l'ai rappelé, il n'a même pas osé ouvrir son téléphone pour me répondre. Certes, il doit être très occupé. Je condamne donc, Patrick, excusez-moi, je condamne toutes sortes
de propos ces propos ne font rien avancer. Il n'y a aucune solution quand on continuera à faire ce type de guerre. Alors justement, sur les solutions, il expliquait clairement, parce qu'il y avait eu cette idée de régie qui avait été même portée par le préfet sur ce plateau, il en avait parlé le préfet, vous-même vous en aviez parlé, les élus du conseil départemental sont partis effectivement à 7, même s'ils sont partis à 8 semble-t-il. Bon, il fallait oser. Ils sont passés à 3, oui. Ouais, ils sont passés à 3. Mais pas à jeun. Alors, non, les plaisanteries à part, ils sont effectivement allés à 7 et pour se rendre compte que le fonctionnement d'une régie était faisable. Notamment, et ça fonctionnait du côté de 7. Et Jacques-Martial Henry nous explique que non, les gens n'ont rien compris, c'est pas faisable à Mayotte parce que le port n'appartient pas au conseil départemental à Mayotte, contrairement à ce qui se passe en région du côté de 7. Si c'est pas applicable à Mayotte, on n'est pas en train de nous embrouiller là. Nous, de l'extérieur, on comprend plus. Oui, bah alors il n'y a pas que l'extérieur, l'intérieur non plus. Et je vous mets tout à fait à l'aise. Tout ça est dû simplement au mois de juin, je crois, le 10 juin de tête. Il y a eu effectivement un protocole, enfin un accord entre le conseil, signé d'ailleurs par le conseil départemental et ce fameux collectif de salariés au niveau des entreprises qui parlait justement de choix, de déchéance, etc. Vous vous rappelez très bien, les mots ont été avancés. On a même avancé la notion de régie. Sauf que... et c'était prévu plus ou moins pour septembre-octobre. Exactement. Sauf qu'en réalité, on lance des grands mots à Mayotte, c'est comme ça. Hein. On fait la grève avant de discuter, on bloque les routes avant de discuter, etc. etc. Alors, je ne suis pas contre la grève, hein, soyons très clairs, c'est pas du tout ce que je dis. Mais bon, donc là aussi, une fois de plus, on a lancé des... Voilà, régie, on a entendu de tout. Ça prend du temps, certes, mais au minimum, c'est peut-être de tenir informé l'ensemble des membres de ce collectif et puis un peu tout le monde, de tenir compte exactement, de les informer de ce qu'il en est exactement. Ils sont partis, c'est une mission mission secrète. On ne sait pas, peut-être que vous avez plus d'infos, moi j'en ai pas, j'en ai aucune. J'ai écrit 6 ou 7 fois au président du conseil départemental sur différents sujets du port. J'ai eu une seule réponse. Donc j'ai relancé effectivement le conseil départemental pour savoir ce qu'il en est exactement. Parce que nous, et je répète ce que je vous ai dit au mois de septembre, le rôle de l'Union maritime, ce n'est pas de trouver les solutions. Ça vous avait choqué, mais nous on est là pour défendre d'abord nos intérêts et pour dire, voilà, il y a des problèmes. Au même titre qu'au mois de septembre, je suis intervenu en disant, attention, il y a des dysfonctionnements. Encore, il y a des soucis sur des conteneurs. Apparemment, on m'a rapporté encore hier soir des soucis sur des sorties de conteneurs suite à cette grève, puisque le personnel... Certaines personnes étaient en grève, donc il y en a d'autres qui ont remplacé ces personnes, qui ne connaissent peut-être pas les procédures. Donc il semblerait que des conteneurs soient sortis alors qu'ils ne sont pas passés par un accord. Enfin, il y avait peut-être un contrôle de douane ou autre chose. Ça sera à vérifier tout ce que je dis, puisque c'est hier soir qu'on m'a rapporté ces faits. Je veux dire, là, il y a des dysfonctionnements. Mais arrivé à un moment, il faut quand même ouvrir ce port, que ce port fonctionne, et arrêter d'être sous la menace de grévistes qui, à mon avis, ne font planer qu'un doute, même si on peut les comprendre, mais il y a d'autres voies de négociation. Et c'est pour ça que je parlais du conseil départemental. Moi, je demande d'une manière formelle que le conseil départemental dise exactement ce qu'il souhaite faire. C'est beaucoup plus simple. Et après, nous, l'Union maritime, on sera à côté du conseil départemental ou contre, en fonction de la décision qu'ils vont prendre. Si c'est régi, bah pourquoi pas. Si c'est, je dis bien, si c'est conservé actuellement MCG aux commandes du port, pourquoi pas, à condition de mettre quelques organes de contrôle et de sécurité. J'ai toujours dit, je n'ai pas changé. Je n'ai pas du tout changé. Ce n'est pas à nous de faire la loi sur le port. Nous, on défend les intérêts. Moi, je ne fais que défendre les intérêts des membres de l'Union maritime. Norbert Martinez, on a vu ces derniers jours des femmes du CODIM
du collectif de défense des intérêts de Mayotte, ceux-là même qui sont battus pour le décasage, en tout cas contre l'immigration clandestine, venir et monter au créneau, au port, tenter de rencontrer Idanel pour négocier la cause des grévistes. Est-ce que ça veut dire qu'on est en échec total sur toute la ligne en termes de négociation entre nos syndicats et le patronat ? C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que si on est en échec, ça veut dire qu'on n'est pas compétent, qu'on n'est pas capable, que ce soit du côté du patronat comme du côté des syndicats, pour que ce soit, j'ai rien contre les femmes, Dieu merci, mais que ce soit le CODIM qui monte au créneau et qui tente de négocier et de faire la passerelle entre les syndicats, les grévistes on va dire, et le patronat. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque là ? Bien sûr, évidemment. Mais vous savez que à Mayotte, c'est toujours les femmes qui ont fait Mayotte. Donc oui, mais on dit ça tout le temps, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça nous arrange. Non, mais ça arrange personne, moi, ça arrange personne. Je reconnais que ce qui s'est passé, notamment sur ce dernier blocage, je ne parle pas de cette dernière grève, parce que la grève existe toujours, c'est quand même un peu curieux de voir un peu toutes ces personnes qui se sont mêlées. Tout le monde parle de tout sans connaître le sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Alors quand la politique s'y met, là, ça devient vraiment brillant. Je voulais juste vous dire, tout à l'heure, je parlais du conseil départemental. Je ne sais pas s'il y a un cause à effet, mais je suis reçu demain matin à 9h par le président du conseil départemental. Pour ça ? Pour parler du port ? Oui. On va pas parler des fêtes de Noël. Enfin, j'aurais bien aimé. Vous parler des problèmes rencontrés par l'Union maritime, donc les entreprises qui travaillent au port. Est-ce que c'est pour évoquer des solutions pour sortir de cette crise ou juste évoquer quelque chose que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond? J'ai 6 courriers restés sans réponse, donc c'est au choix. Je vais me présenter, bien sûr, et je verrai bien quels sont éventuellement les sujets à aborder. Moi, pour ma part, je parlerai du port, comme je parlerai également du climat, je dirais, sur la zone de Langonie. Mes questions restées sans réponse, la mangrove, les travaux qu'on voit, etc., etc. Je veux dire, là, on a besoin, il y a beaucoup trop de questions restées sans réponse. Alors, Jacques-Marcel Henry disait hier que l'un de vos adhérents dans l'Union maritime, la SMART notamment, menaçait effectivement et orchestrait ce qui est en train de se passer et ce qui va encore se passer. Parce que là, on a une grève des anciens agents de la CCI qui travaillent pour MCG, mais demain, quand je dis demain, c'est une manière de parler, demain, on risque d'avoir la SMART et l'Union maritime, si l'on croit ce qu'il a dit, qui pourrait aussi rentrer non pas en grève, mais en manifestation. J'en sais rien. Est-ce que l'un de vos adhérents, la SMART, oui ou non, va rentrer en grève ? Je ne sais pas, il faudrait peut-être leur poser la question. Ce que je sais, c'est qu'il y a une forte menace aux alentours du mois de décembre, c'est très clair. Bon, maintenant, loin, voilà, on est dans une quinzaine de jours, on verra. Nous, on fait tout au niveau du collectif, et je parle bien du collectif entreprise cette fois-ci, parce que tant que Salim Naouda ne se prononcera pas sur ses propos, je me désolidarise avec ce collectif salarié. C'est très clair. Alors là, c'est Norbert Martinez, avec l'appui du conseil d'administration de l'Union maritime de lundi dernier. J'ai vous lui demandez quoi, des excuses ? Je lui demande qu'il revienne sur ses propos. Effectivement, nous ne sommes pas tous des voyous. Alors, s'il avait dit quelques voyous, je veux bien, mais tous, non, quand même pas. Voilà. Ceci dit... Pour finir avec la SMART. Ouais, la SMART, oui, effectivement, la SMART est en danger. Oui, si les salariés s'estiment lésés, et je pense qu'ils ont de quoi s'estimer en danger eux aussi, ils risquent d'avoir à nouveau une grève. Nous, on a toujours essayé de faire le maximum pour empêcher le blocage du port. Maintenant, les grèves, je ne peux absolument rien faire. C'est un droit légitime. Donc, on évitera le blocage du port. Vous, avec l'Union maritime, vous nous confirmez, vous êtes étranger à tout ça, contrairement à ce que pu nous dire Norbert Martinez sur ce plateau. Jacques-Marcel Henry, pardon, sur ce plateau. Vous êtes étranger. Je suis complètement étranger. D'ailleurs, je ne vois pas quel est le lien. D'abord, pour faire simple, Frédéric Daca, qui est au niveau de la SMART, ne m'envoie jamais de mail ni de SMS, il ne me convoque jamais. Il convoque mes autres partenaires. Bon, je ne sais pas pourquoi, il va falloir l'expliquer, mais je m'en porte très bien. Alors oui, je suis complètement étranger, mais complètement étranger. Et d'ailleurs, Jacques Martial devrait peut-être se renseigner un petit peu plus pour savoir qui c'est qui peut être derrière tout ça. Si encore il y a quelqu'un, j'en sais rien. Mais qu'il arrête de taper sur Norbert Martinez, c'est bon. J'ai les épaules larges.
Ou alors qu'il prenne sa voiture, qu'il vienne me voir, qu'on se rencontre et on va discuter. Norbert Martinez, est-ce qu'on peut imaginer pour les prochains jours, ok, on a bien compris, le port est ouvert, on ne sait pas pour combien de temps, hein, le port est ouvert, il y a cette menace de grève pour début décembre, ça on le sait aussi. Elle n'est pas confirmée, je vous l'accorde, mais il y a une menace de grève, ça c'est clair également. Est-ce qu'on doit s'attendre à des moments compliqués d'ici la fin de l'année pour le port? Alors c'est très simple, le conseil départemental a la solution, a la réponse. Si nous allons encore droit dans le mur sans aucune information auprès de personne de savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent éventuellement faire, quelle est l'avancée ou pas, là on risque d'avoir un vrai souci. Dans les prochains jours, oui, j'ai quelques craintes. Pour les transitaires, certains nous ont envoyé quelques SMS, certains sont très très inquiets, Norbert. Mais c'est une catastrophe. catastrophe. Qui sont à la limite de déposer le bilan. Mais bien sûr, c'est une catastrophe pour le monde économique. Vous parlez des transitaires, bien sûr. Nous avons des transitaires au niveau de l'Union maritime. C'est une vraie catastrophe. Ils nous relatent tout ce qui se passe sur le port au quotidien. C'est une catastrophe pour eux. Mais pensez au consommateur final. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques temps, on va dire « Oh, il y a des ruptures, il n'y a plus rien à Mayotte, il n'y a plus rien. » Alors que tous ces gens qui ne se prononcent pas vont se prononcer aux alentours dans 10 jours, 15 jours, voire pendant les fêtes. Donc je dis non, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est-à-dire quoi? C'est aujourd'hui qu'il faut réagir? C'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser? Moi, j'attends une réponse urgente du conseil départemental qui nous dise on continue ou on arrête, ou on met... Il faut savoir arrêter le match, Patrick. Arrivé à un moment, c'est bon, les prolongations. J'ai l'impression qu'on est sur des prolongations sans fin. On ne sait pas. Alors on continue. Alors je te tire je marque un but, je m'en prends un but. C'est le but en or, hein, Oui, mais là maintenant c'est fini. Au but maintenant. Ouais, mais le but en or, c'est fini. Là maintenant, il va falloir siffler la fin du match réellement. Ça a assez duré. Parce que sinon, je pense qu'on va, je ne sais pas si vous remarquez, de toute façon, ce mouvement monte, hein, c'est crescendo. Là, vous avez les femmes leaders. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'avancée. Et c'est le conseil départemental qui a les clés. Souvent, on fait l'amalgame avec la préfecture, on fait l'amalgame avec l'État. N'oublions pas que le port, c'est le conseil départemental. C'est lui qui en a la gestion, mais le port appartient à l'État. Oui, absolument. Mais pour l'instant, il a la gestion. Ou alors, il faudrait que l'État enlève la gestion au conseil départemental, etc. etc. Bon, alors là, j'y crois pas du tout en ce qui me concerne. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, Norbert Martinez. On va suivre cette actualité portuaire de très très près parce qu'elle inquiète plus d'un, pas seulement une histoire de guirlande et de nourriture festive pour ces fêtes de fin d'année, mais aussi pour la survie de certaines entreprises qui vivent du port, et Dieu qu'elles sont nombreuses. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.